Ou quelqu'un aurait une exhortation? Ben, moi, j'ai un partage. Vu hier soir, l'esprit nous a réveillés. J'étais en train de me coucher vers 20 heures. Ben, l'esprit m'a réveillé vers les 23 heures. Ben, on a pu discuter, moi et mon mari, sur notre état dans notre marche avec le Seigneur. Ben, je ne savais pas que le Seigneur nous entendait, était avec nous au contrôle. Et voilà, vu hier soir, on a discuté, moi et mon mari, sur notre état envers le Seigneur, comment on est envers le Seigneur. Ben, le Seigneur nous a répondu, vu une sœur parler de l'état de notre, comment notre état est devant le Seigneur. Ben, elle partageait sur Matthieu chapitre 25 sur les 10 vierges. Ben, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché pour voir comment notre état est dans le Seigneur, vu nous pouvons dire que nous sommes sages, mais il y a des choses, des tas de choses à mettre en pratique. Ben, j'ai découvert ma faiblesse, j'ai découvert aussi ma force dans cet enseignement. Si nous pouvons prendre Matthieu chapitre 25, verset 1er. Ok. Chapitre 25, verset 1er. Ok. Je lis dans le nom de Yoshua, c'est sur la parabole des 10 vierges. Ben, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur lampe, leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent. Voilà. Ben, comme on parlait du vierge, ben, là, on voit l'état. Tous dormaient. On peut voir que tous dormaient. Mais ce n'est pas un cri que le Seigneur les a réveillés tous. Il y a des sages et des folles. Ben, on doit avoir l'huile dans notre lampe. On doit avoir l'huile dans notre lampe en tout temps. Pour prier, pour faire n'importe quoi, on doit avoir l'huile dans notre lampe. Ben, c'est ça que je veux partager. C'est qu'on ait toujours de l'huile dans notre lampe et à ne pas baisser les bras. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En réalité, nous sommes 3 sœurs, donc je prends mes responsabilités. Je ne voulais pas parler, je voulais me taire. Parce que on croit que le Seigneur parle à tous et parfois on a envie de recevoir. Mais bon, même quand on parle, on se dit aussi parce que c'est pas forcément tout qu'on a préparé d'avance ou qu'on sait forcément ce qu'on va dire. Donc moi, je voudrais partager quelque chose que j'ai médité ce matin et qui m'a interpellée. C'est dans 1 Roi, chapitre
17. 1 Roi chapitre 17. D'abord, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. La semaine, ça a été. J'espère que la semaine, ça a été. En tout cas, moi, de mon côté, ça a été un. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà. En tout cas, au bout du compte, ça a été par la Seigneur. Bonsoir. De mon côté aussi, bon, ça a été, c'était un peu compliqué, mais le Seigneur a fait grâce. Ça a été. Fanny, tu te prépares, hein? Tu en es que 3 heures, là. Quand il est fini, là. Bon, si ça va, bon, si ça va. Dieu nous fait grâce. Ben, j'ai pu expérimenter ça, son miracle cette semaine. J'étais en train de prier. Ben, j'avais mal dans mon oreille. J'avais un bouton qui me faisait extrêmement mal, mais quand j'ai prié, le bouton a fondu. Ça n'a pas duré même 5 minutes. Quand j'ai prié, ben, je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Il est vivant. Seigneur est merveilleux. Alors, c'est l'histoire d'Élie que nous connaissons, mais que par la grâce du Seigneur, j'ai pu tirer un enseignement ce matin. Et avec mon mari, on partageait là-dessus. Donc, c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand Fabrice demandait si quelqu'un avait reçu quelque chose, avait quelque chose à partager. Donc, je vais lire un Roi 17. À partir du verset 1. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors Élia, Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, Yahweh l'Élohim d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Puis la parole de Yahweh vint à lui en disant, va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Yarden. Tu auras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de t'y nourrir. Il fit donc et fit selon la parole de Yahweh. Il s'en alla et demeura au torrent de Kérit qui est en face du Yarden. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais il arriva qu'au bout d'un certain temps, le torrent tarit parce qu'il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de Yahweh vint à lui en disant, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de t'y nourrir. Il se leva donc et s'en alla à Sarepta. Et comme il fut arrivé à l'entrée de la ville, voici une femme veuve était là, qui ramassait du. Et il alla et lui dit, apporte un peu d'eau dans un vase et que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. Et il faut connaître la suite de l'histoire. Vous allez remarquer en fait que lorsque Élie s'est levé au verset 1 pour parler à Akab, il a prononcé en fait une parole en annonçant la sécheresse. Il a dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf sur sa parole. Et au verset 2, on nous dit que la parole de Yahweh est venue à Élie en lui disant de partir. Tourne-toi vers l'Orient et cache-toi. C'est le Seigneur qui lui a demandé de se cacher. Et le Seigneur avait déjà disposé les choses pour sa nourriture, pour sa boisson, ce qu'il allait boire et manger. Et lorsque le torrent a tari, le Seigneur, verset 8, on dit encore que alors la parole de Yahweh va encore à lui en disant, lève-toi et va à Sarepta.
Donc, on voit qu'après qu'Élie ait prononcé en fait ces paroles, dans le verset 1, le Seigneur a envoyé Élie se cacher. Il a demandé à Élie d'aller se cacher. Et quand, dans la cachette où Élie était, le torrent a tari, le Seigneur a encore pourvu la maison d'une veuve pour accueillir Élie. Alors, nous allons prendre le chapitre 18. Nous allons prendre le chapitre 18 à partir du verset 1. Et il arriva après bien des jours que la parole de Yahweh vint à Élia dans la 3e année en disant, va, montre-toi à Akab, je ferai tomber de la pluie sur la terre. Et Élia s'en alla pour se présenter devant Akab. Il y avait alors une grande famine en Samarie. Akab avait appelé Obdia, chef de sa maison. Or, Obdia craignait beaucoup Yahweh. Quand Jézabel exterminait les prophètes de Yahweh, Obdia avait pris 100 prophètes, les cacha 50 dans une caverne et 50 dans une autre. Et il les y nourrit de pain et d'eau. Akab dit alors à Obdia, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être que nous trouverons de l'herbe. Nous garderons ainsi en vie les chevaux et les mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent donc entre eux le pays pour le parcourir. Akab allait seul par un chemin et Obdia allait seul par un autre chemin. Comme Obdia reconnut Élia, il tomba sur son visage et lui dit, n'es-tu pas mon seigneur Élia? Il lui répondit, c'est moi. Va et dis à ton seigneur, voici Élia. Et Obdia dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab et me faire mourir? Ton Elohim est vivant, il n'y a ni nation ni royaume où mon Seigneur n'est envoyé pour te chercher. Et quand on répondait que tu n'y étais pas, il faisait jurer au roi et au peuple que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton Seigneur, voici Élia. Il arrivera que quand je t'aurai quitté, l'Esprit de Yahweh te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Yahweh et sa jeunesse. N'a-t-on pas raconté au Seigneur que j'ai fait ce que j'ai fait quand j'ai tué les prophètes de Yahweh, comment j'ai caché 100 hommes parmi les prophètes de Yahweh, 50 dans une caverne et dans une autre, et je les ai nourris de pain et d'eau. Maintenant, tu dis, va, dis à ton Seigneur, voici Élia, il me tuera. Mais il lui répondit, Yahweh Sabaoth, en la présence duquel je me tiens vivant, aujourd'hui je me montrerai à Akab. Désolée, comme je dis, je n'avais pas prévu d'intervenir, donc le bébé, tout ça, mais bon, le Seigneur va nous aider. Alors, dans cette deuxième partie, en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est que Élie, pour sortir de sa cachette, c'est le Seigneur qui lui a encore dit de sortir. Il lui a dit, montre-toi. Il lui a dit, va et montre-toi à Akab. Et ensuite, quand il part, Akab envoie Obdia. Obdia explique à Élie que lui, Obdia, il avait eu à cacher 100 prophètes, 50 dans une caverne et 50 dans une autre. Mais on va se rendre compte plus tard que dans le chapitre 19, après l'épisode du Mont Carmel, on va se rendre compte que au verset 1, je vais lire 1 Roi 19, et aussi souligner que dans le chapitre 18, en fait, Obdia a dit clairement à Élia que on ne l'avait trouvé nulle part. Donc, il était introuvable. Il était vraiment caché par le Seigneur parce que Akab n'avait pas pu faire le trouver. Peu importe l'endroit où il avait envoyé les gens dans tout le pays, il n'avait pas pu trouver Élia. Et au chapitre 19, on dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élia pour lui dire qu'ainsi me traite les Elohim et qu'ainsi
ils y ajoutent, si demain, à cette heure-ci, je ne me sers pas de ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Élia, voyant cela, se leva et s'en alla pour son âme. Ici, on voit Élia qui s'est levé et qui s'en est allé pour son âme. Contrairement à ce qu'on a lu dans le chapitre 17, là, Élia n'a pas attendu que la parole du Seigneur vint à lui. Il n'a pas attendu que la parole du Seigneur vint à lui. Mais en fait, voyant que Jézabel le menaçait, il a préféré se lever, il a préféré prendre l'initiative de lui-même, de se lever pour partir. Et on continue la lecture au verset... on va continuer au verset 3. Au verset 3. Élia, voyant cela, se leva et s'en alla pour son âme. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Yehuda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert le chemin d'un jour. Et il alla s'asseoir sous un genêt. Il demanda la mort pour son âme en disant, c'en est assez, ô Yahweh, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il retourna se coucher, et l'ange de Yahweh vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et on voit qu'à la suite, il s'est levé, il a mangé, et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il est arrivé là où il devait arriver, la caverne où il était allé pour se cacher, au verset 9, on nous dit, et là, il entra dans une caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui en ces mots, que fais-tu ici, Élia? Et c'est vraiment là que le Seigneur a m'interpeller, en fait. C'est vraiment cette partie-là que le Seigneur, en fait, il a commencé à m'interpeller sur cette partie. Je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait que Élia est parti, il est parti de lui-même. C'est vrai, on va dire, Élia est parti de lui-même pour se cacher. C'est vrai, tu ne lui avais rien dit. Certainement que Élia s'est levé de lui-même parce que la Bible ne nous le dit pas, mais peut-être qu'il a vu que c'était comme ça les premières fois quand il avait annoncé la famine au roi Akab. Le Seigneur lui a dit d'aller, de se cacher. Et après, quand il fallait sortir, le Seigneur lui a dit de sortir. Et puis le Seigneur a fait ce qu'il devait faire avec lui au mont Carmel. Mais en fait, ce qui a attiré mon attention, je me suis dit, mais Seigneur, mais comment tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait là? Parce que le Seigneur lui demande, Élia, que fais-tu ici? En gros, tu fais quoi là en fait? Je m'amusais même à dire ça à mon mari enfant, parce qu'on partageait le matin. Je disais que non, je vais dire ça enfant. Là, ça va bien. La phrase là, je dis, Seigneur, comment tu peux dire Wabodimva? À enfant, dit Wabodimva. Tu fais quoi là en fait? Qui t'a dit de venir là en fait? Tu fais quoi là? Et après, dans la suite, on voit, après que le Seigneur lui ait demandé, lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Au verset 10, on dit, et il répondit, j'ai été jaloux pour Yahweh Elohim, Sabaoth, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Et donc, il dit, je suis resté moi seul et il cherche à m'enlever la vie. Yahweh lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. Et voici Yahweh passa et devant Yahweh, il y eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais Yahweh n'était pas dans ce vent. Après le vent, se fit un tremblement de terre. Mais Yahweh n'était pas dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix calme et petite
Et il arriva que dès qu'Élia l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élia? Et il répondit, j'étais jaloux pour Yahweh, Elohim Sabaoth, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais Yahweh lui dit, va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Yehou, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Elisha, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que quiconque échappera à l'épée d'Hazaël, Yehou le fera mourir. Et quiconque échappera à l'épée de Yehou, Elisha le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Il y a eu en fait beaucoup de... Quand j'ai fini de lire en fait le passage, il y a eu comme beaucoup de choses que le Seigneur faisait remonter en fait dans mon cœur. Et je comprenais le texte autrement en fait. D'abord, la première chose qui m'a intriguée, c'est le fait que Élia soit parti en fait se cacher sans que le Seigneur ne lui dise de se cacher. Alors qu'en principe, le Seigneur, la première fois quand il est juste allé annoncer la famine, le Seigneur lui a dit de se cacher. Et là, face à la menace de Jézabel, le Seigneur, normalement, aurait pu lui dire de se cacher encore, puisque la menace de Jézabel était encore plus grave que l'annonce de la famine. Et là, je me suis dit, est-ce que Élia s'est levé de lui-même? Bon, oui, clairement, on le voit, le Seigneur ne lui a pas dit. Il allait se cacher, croyant bien faire, croyant que c'était la meilleure chose à faire, peut-être parce qu'il est resté sur les expériences du passé. Et ça m'a rappelé vraiment le fait que très souvent, nous faisons des choses sur la base des expériences du passé, sur la base des habitudes. On est habitué à faire telle chose. On fait sans plus attendre que le Seigneur ne nous parle. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, en fait, qui m'a interpellée, c'est le fait que, en fait, pendant qu'il était sur ce chemin où le Seigneur ne lui avait rien dit, le Seigneur a quand même pourvu à sa nourriture pour qu'il puisse marcher 40 jours et 40 nuits. Ça m'a beaucoup. En fait, ça a mis la crainte dans mon cœur. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est ça qui explique que parfois même, on pense que tu es avec nous dans l'affaire parce que, bon, voilà, rien de mauvais ne nous arrive. On a même plutôt l'impression que, voilà, comme l'ange est venu, il a secoué que mange. Il lui a même encore bien dit que la route sera longue. Il lui a dit que la route sera longue et tout ça là. Et voilà, et alors qu'en fait, il était sur un chemin que finalement, quand il arrive à l'endroit même, c'est le Seigneur qui lui a encore demandé, que fais-tu là? Que fais-tu ici? Et ça m'a vraiment interpellée, ça m'a même fait bizarre, parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, donc, en fait, il peut y avoir des situations où, voilà, on a l'impression que, voilà, le Seigneur est avec nous dans notre... là où on va se cacher, parce qu'il nous donne de la nourriture et de l'eau. Et mon mari pouvait me dire en fait que mais ça, c'est le signe de l'amour du Seigneur. Le Seigneur savait que là où Élie était parti, là, c'était pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits et qu'il avait besoin de nourriture. Parce qu'en fait, Élie s'est retrouvé, on nous dit qu'il a pris le chemin du désert. Donc, ça m'a fait aussi penser qu'il y a aussi des déserts comme ça dans lesquels nous nous retrouvons. Parce que, en fait, nous-mêmes, on s'est mis là-dedans. C'est pas un désert que le Seigneur a voulu, en fait, pour nous. C'est nous-mêmes qui nous mettons, en fait, dans ces situations-là. Et le Seigneur, dans son amour, en fait, il va nous garder. Mais ça ne veut pas dire que nous lui sommes agréables, en fait. Ça ne veut pas dire que nous lui sommes agréables. Mais très souvent, le fait qu'on soit, je n'ai pas envie de dire encouragé par le Seigneur, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà, c'est ça le mot. Le fait que le Seigneur nous fasse grâce parce qu'il voit que on est sur un chemin où on va avoir faim et soif et qu'on a besoin de nourriture. Parfois, ça peut nous encourager à nous entêter
Alors qu'au final, quand on arrive à l'endroit, il est arrivé à la caverne. Au lieu que le Seigneur lui dise, ah, ok, tu es bien arrivé, reste là comme la première fois, le temps que je te nourrisse, le Seigneur vient lui dire, qu'est-ce que tu fais ici? La troisième chose qui m'a interpellée, c'est le fait que Élia n'a pas su interpréter les questions du Seigneur. Il n'a pas su comprendre la question du Seigneur parce que je me suis demandé, mais Seigneur, quand tu lui as demandé que fais-tu ici et après tu lui as dit de sortir, tu as fait trembler la terre, tu as fait descendre le feu, etc. et qu'après tu t'es montré à lui dans la voie calme, est-ce que ce n'était pas une manière de lui dire, est-ce que ce n'était pas une manière de l'interpeller? Parce qu'après ça, le Seigneur repose encore la question à Élia. Et ça, là aussi, ça m'a interpellée dans le sens où, maintenant, lui, il n'est pas sensible. Parce que quand quelqu'un te dit déjà, que fais-tu ici? Quelque part, la personne est en train de te dire que, mais je ne t'ai pas dit de venir ici, en fait. Et là, normalement, tu es censé te repentir. Tu es censé demander pardon au Seigneur pour qu'il te montre où est-ce qu'il veut que tu sois et qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Même si tu as déjà fait 40 jours et 40 nuits à marcher, tout ça, tu es fatigué. Mais quand le Seigneur lui-même vient, la parole vient à toi pour te dire, que fais-tu ici? Normalement, c'est censé en fait t'interpeller, t'emmener à te repentir. Et là, ça, c'est la troisième chose qui m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, waouh, mais comment le Seigneur lui pose la question 2 fois? Le Seigneur lui donne même des signes pour lui montrer que oui, c'est vrai que je t'ai répondu par le feu autrefois, mais là, je suis dans le doux, je suis dans la petite voie calme. Et qu'ensuite, Élie, en fait, se mette en fait à se justifier, ça m'a aussi beaucoup intriguée. Je me suis dit, il y a vraiment aussi un piège quand le Seigneur nous utilise. Parce que là, il lui dit, non, j'ai été jaloux pour toi. En gros, je t'ai servi, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais à la fin, c'est moi qui vais maintenant mourir. Alors que le Seigneur, certainement dans sa souveraineté, n'avait même pas prévu qu'Élia meure. Il n'avait pas, parce que la preuve en est que quand il lui montre toutes ces manifestations-là, c'est pour dire à Élia que quelque part, en fait, tu aurais dû attendre que je me manifeste à toi parce que je me manifeste de différentes manières. Je ne sais pas trop quelle était, je ne suis pas allée au bout de comprendre en fait pourquoi le Seigneur a mis cette manifestation entre les 2 fois qu'il a posé la question. Mais je crois que la question qu'il pose à Élia, peut-être qu'une autre sœur pourra compléter, mais je crois que la question qu'il pose à Élia a un lien avec le « que fais-tu ici ?» La manifestation qu'il donne là a un lien avec le « que fais-tu ici ?» Et là, il dit, voilà, j'étais jaloux pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et là, les enfants d'Israël veulent me tuer. Il ne dit plus que Jézabel veut le tuer. Il a oublié que le peuple d'Israël s'était repenti, avait dit que c'est Elohim, c'est Yahweh qui est Elohim. Et ce qui m'a encore, où le Seigneur a aussi interpellé, attiré mon attention, c'est le fait que Obdia, le serviteur d'Akab, quand on dit qu'il était intègre, avait bien dit à Élie que lui, Obdia, il avait caché 100 prophètes, 50 dans une caverne, 50 dans une autre. Ça veut dire que Élie avait bien l'information qu'il n'était pas seul. Même si c'est lui qui était devant pour la confrontation avec les prophètes de Baal, mais il n'était pas seul dans le pays. Il y avait bien d'autres prophètes qui étaient cachés. Mais pourquoi, quand il vient se plaindre au Seigneur, il dit au Seigneur que oui, moi j'étais seul. Et là, le Seigneur, en fait, quand il va dire à Élie qui va le remplacer, à la fin, et c'est là où le Seigneur m'a aussi interpellé, à la fin, il lui dit que et je me suis réservé 7000 hommes. C'est-à-dire qu'il a multiplié le chiffre 100 par 70. Au lieu des 100 que Obdia, lui, l'avait caché, qui croyait que c'était les seuls prophètes intègres, le Seigneur dit qu'il s'est réservé 7000 hommes. Pour dire à Élie, en fait, que c'est vrai que c'est toi qui allais sur la montagne pour confondre les prophètes de Baal Astarté, mais il n'est pas dit que tu es seul. Pourquoi tu dis que tu es seul? Pourquoi tu dis que tu es seul? Comme si, en fait, le fait que tu sois devant, le fait que tu sois, vu le fait que ce soit toi qui ce soit, peut-être que les autres qui étaient dans les cavernes étaient en train d'intercéder. Peut-être que les autres étaient en train de prier que le Seigneur suscite, en fait, un prophète qui va aller confronter ceux de Baal et d'Astarté. Et en fait, c'est vraiment un ensemble de tous ces points-là que j'ai vraiment ressorti de ma lecture de la parole ce matin et
j'ai vraiment encore compris, parce que le Seigneur me mettait déjà cette pensée il y a quelques jours, et j'ai encore vraiment compris qu'on n'a pas à se cacher quand le Seigneur ne nous demande pas de nous cacher. On ne doit pas se cacher quand le Seigneur ne nous a pas demandé de nous cacher. C'est un piège. Parce que quand tu vas te cacher alors que le Seigneur ne t'a pas caché et que le Seigneur te demande que fais-tu ici, littéralement, tu vas mourir. Littéralement, tu vas... En fait, le Seigneur te montre par là que je ne suis pas avec. Dans mon plan, je ne te voyais pas ici. En fait, je ne sais pas ce que tu fais ici. C'est comme si le Seigneur te cherche. C'est comme quand il était descendu, en fait, et qu'il avait cherché l'homme. Et que l'homme disait qu'il s'était caché. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur descend pour te rencontrer à l'endroit là où tu es censé être, mais tu n'y es pas, parce que tu t'es caché. Or, du point de vue des hommes, en fait, la cachette peut parfois symboliser quelque chose de positif dans notre marche. Oui, moi, en ce moment, je me cache. Moi, en ce moment, je suis dans la grotte. Moi, en ce moment, je suis en retrait. Moi, en ce moment, je suis dans l'intimité. Je suis caché, etc. Parfois, on se cache, pas parce que le Seigneur nous a demandé, hein, mais parce qu'on fuit les combats. Mais un soldat ne peut pas fuir les combats. Parce que les combats, tu ne les cherches pas. Les combats sont attachés à ta marche, à ta vie, de manière, je vais dire quoi, de manière naturelle. Toutes les fois que tu vas décider de te lever, comme dans Néhémie. Hein, la Bible dit que dès que Néhémie avait décidé de faire du bien aux enfants d'Israël, ben, Sanballat, Tobija et l'Arabe et toute la compagnie là, ça n'avait pas plu en fait. Ça n'avait pas plu. Donc, on comprend qu'en tant qu'enfant du Seigneur, les combats c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier la marche chrétienne des combats. Et quand le Seigneur descend pour te rencontrer, il te rencontre là où il t'attend, là où il sait que tu es. Quand il avait pourvu que les corbeaux devaient, les corbeaux devaient nourrir Élie et qui devait s'abreuver au torrent. Ça, c'était le temps qu'il avait prévu. C'est là où Élie devait être. Et quand le torrent a séché, il a su que le temps était fini, que c'était le temps pour Élie d'aller chez la veuve. Donc, on doit se laisser conduire par le Seigneur. On ne doit pas chercher à trouver des cavernes que nous-mêmes, on s'improvise. Parce qu'il y a les combats. Toutes les fois qu'Élie a marché avec le Seigneur, il a demandé au Seigneur, voilà, toutes les fois où il s'est attendu, pas qu'il a demandé, mais toutes les fois où il a attendu que le Seigneur lui dise, va-t'en, cache-toi, sors, va à la rencontre. Élie avait du succès. Mais à la fin, comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin, Élie se retrouve maintenant caché là où le Seigneur ne l'attend pas. Que fais-tu ici? Tu fais quoi là? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de venir te cacher ici? Et vraiment, ça m'a interpellée. Je me suis dit, Seigneur, waouh, la pression, les combats, tout ce qu'on peut vivre, à l'image de Jézabel qui menaçait Élie, ça peut vraiment nous pousser à aller nous cacher, à aller nous mettre dans des positions où le Seigneur ne nous attend pas. Et aux yeux des hommes, on va se dire, non, 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 c'est ce qu'il faut faire. Hein. Tu sais, c'est sage, il faut te cacher. Mais si le Seigneur lui te dit, que fais-tu ici? C'est grave. Et à la fin, on voit que le Seigneur lui dit carrément que tu vas aller oindre Élisha à ta place. La question, c'est est-ce que Élie avait fini la mission? Est-ce que Élie avait terminé la mission? C'est ça la question, ça reste le point d'interrogation. Est-ce qu'il avait terminé la mission? On ne peut pas se cacher pour fuir les combats ou pour... Non, on se cache parce que le Seigneur te dit, c'est le temps de se cacher. Quand il a annoncé la famine, le Seigneur a jugé que c'était le temps de le cacher pour le préparer pour ceux qui allaient venir. Le mont Carmel. C'était le temps de le cacher. Le Seigneur l'a caché. Ensuite, le Seigneur l'a fait nourrir par la veuve. C'était le temps. Et quand le temps était arrivé de sortir, le Seigneur lui a dit, tu vas à la rencontre. Mais quand le mont Carmel est terminé, le Seigneur ne lui a pas dit, va te cacher. Là, Élie devait attendre. Il devait attendre que le Seigneur lui dise, OK, face à la menace de Jézabel, va à tel endroit. Surtout que la cachette, il y a beaucoup de cachettes. Il y a beaucoup de façons de se cacher. Et là, le Seigneur aurait pu l'orienter, dit, va te cacher à tel endroit, puisqu'on voit que la première fois, ils ont parcouru tout le pays. Ils n'ont pas trouvé Élie. Ça veut dire que c'était vraiment, tout avait été prévu par le Seigneur. Et là, maintenant, il vient se cacher juste parce qu'il veut fuir les combats.
Là, il s'est levé de lui parce que s'il ne s'était pas levé de lui-même, le Seigneur ne lui aurait pas demandé que fais-tu ici. Parce que quand on demande à quelqu'un, tu fais quoi là, ça veut dire qu'on ne s'attend pas à te trouver là, en fait. Et ça m'a interpellée. Et ce qui m'a vraiment le plus interpellée, c'est là où je voudrais vraiment insister, se dire que faisons très attention. Regardons l'attitude de l'ange. L'ange est venu nourrir Élie. Moi, je ne sais pas, hein, mais quand j'ai réalisé, pourtant j'ai lu ce verset pendant des années, mais je ne sais pas ce que ça a fait dans mon esprit. Ça a miné la crainte. Je me suis dit que parfois on est dans le faux. Ce n'est pas que le Seigneur nous encourage, comme je disais, mais dans son amour, il va quand même je vais dire quoi? Il va nous nourrir. Et c'est là où certaines personnes, justement, en regardant à leur réussite sur le plan matériel, leur réussite sur le plan de certaines choses, vont croire que le Seigneur agrée leur vie. Et ça, c'est un piège. Parce que le Seigneur dit quoi? Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. À un moment donné, on ne peut plus, à un niveau de maturité spirituelle, on ne peut plus, comment on appelle ça, jauger de notre obéissance au Seigneur, bien du fait que le Seigneur, nous lui sommes agréables, pardon, parce que nous sommes bénis, parce que nous ne tombons pas malades, parce que nous réussissons, parce que nous avons un travail. En fait, sur le plan matériel, parce que nous mangeons. C'est plus possible. À un moment donné de la marche, on doit pouvoir rentrer en nous-mêmes et s'examiner en profondeur pour dire, là où je suis là, est-ce que le Seigneur est content de moi? Ce que je fais, est-ce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé? Parce que si on s'arrête sur l'aspect matériel des choses, si on s'arrête sur l'aspect physique, on va croire que le Seigneur nous agrée. Parce que quand je vois qu'il s'est engagé sur un chemin, il a décidé lui-même de s'engager pour aller se cacher. Et que pendant la marche, c'est l'ange de l'Éternel qui vient le nourrir et qui lui dit que non, mange bien parce que la route est longue. Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a emmené la crainte dans mon cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, on doit vraiment être de plus en plus sensible à l'esprit pour bien savoir ce que tu attends de nous. Et si nous sommes dans l'obéissance, si nous sommes là où tu nous attends, parce que à un moment donné, la nourriture et le breuvage qu'on reçoit peuvent être des signes trompeurs. On peut croire que le Seigneur agrée, alors que le Seigneur n'agrée pas. Il n'agrée pas du tout. Et aussi cet aspect de se dire, je suis restée moi seule. Quand tu as fait ce que tu devais faire pour le Seigneur, tu n'es qu'un serviteur inutile. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à dire, oui, j'ai fait ça, j'étais moi seule. Il arrive que parfois le Seigneur va t'utiliser pour faire telle chose. Il n'a pas dit ça à un frère ou à une soeur. C'est à toi qu'il a dit. Mais ça ne veut pas dire que tu vas commencer à minimiser les autres, à mépriser les autres. Comme on dit que nous sommes des membres et que les membres qui paraissent les plus moins honorables, qu'on les honore. Il y en a qui ont reçu la grâce du Seigneur ou la charge, je voudrais dire, de faire des choses et être vus, d'être devant. Ça, c'est leur charge, c'est leur appel. Mais ce n'est pas pour autant que, quand tu vas voir les frères et sœurs qui, eux, le Seigneur leur demande de travailler dans les coulisses, que tu vas les mépriser, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu ça l'état d'esprit d'Élie. Malgré qu'on lui ait dit que non, il n'était pas le seul. Bah, il est resté focalisé sur sa pensée en disant que oui, je suis resté moi seul et ils veulent me tuer. Alors qu'on lui avait bien dit qu'il y avait 100 prophètes qui avaient été cachés, au minimum 100, parce qu'après le Seigneur va parler de 7000. Et vraiment, on ne doit pas avoir cet orgueil. Quand le Seigneur t'a appelé, il t'a positionné quelque part pour faire quelque chose, ne crois pas que les autres sont moindres. Et ne crois pas que c'est parce que les autres ne font pas exactement la même chose que toi, que ça veut dire que les autres ne font pas ce que le Seigneur leur demande. Chacun de nous avons reçu des dons, des grâces, des appels différents. On ne cherche pas à faire ce que les autres font. Peut-être que si Élie a eu la force de faire ce qu'il a fait, la Bible ne dit pas, mais c'était peut-être parce que les autres étaient cachés et qu'ils priaient. Quand les apôtres ont été arrêtés, à 2 reprises, il y avait d'abord Pierre qui a été arrêté. La Bible dit que l'Église était restée à prier. Pareil aussi pour Paul et, je pense que c'est Paul et Silas, hein, si je ne me trompe pas. Pareil, ils sont restés à prier. Donc, l'Église est composée de différents talents, de différentes grâces. Et chacun à son niveau fait
selon la mesure de foi que le Seigneur lui a donnée. On ne doit pas mépriser les autres parce que oui, cette sœur-là, on ne la voit pas, enfin, on ne la sent pas. Ou non, on doit prier les uns pour les autres pour dire, Père, donne à chacun de nous d'être utilisé par toi selon la mesure de foi que tu as départie en chacun de nous. Donne à chacun de nous de répondre convenablement à l'appel que tu lui as adressé. Donne à chacun de nous d'être là où tu veux qu'il soit. Mais ce n'est pas à nous de juger avec nos yeux limités d'hommes pour commencer à dire que tel n'est pas à sa place ou que tel ne fait pas. Parce qu'on se compare souvent les uns les autres. On se dit que oui, comme moi je comprends les choses comme ça, moi je vois les choses comme ça, moi je fais comme ça. C'est que l'autre qui n'est pas là où moi je suis, il n'est pas, finalement, il est dans la désobéissance. Et ça emmène souvent les pensées où on croit que c'est nous qui sommes meilleurs, c'est nous qui sommes mieux que les autres. Et ça emmène le mépris. Et ça, c'est pas agréable au Seigneur. Donc, c'est ces quelques points-là que j'ai reçus ce matin, qu'on a reçus avec mon mari. On partageait sur ça. On a lu et vraiment, on a eu la crainte de se dire, waouh, vraiment, il faut qu'on fasse très, très, très attention. Qu'on fasse très attention pour ne pas que le Seigneur nous demande un jour, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre? Avec qui marches-tu? C'est-à-dire que le Seigneur nous pose des questions qui nous font clairement comprendre qu'il n'est même pas dans ce qu'on fait. C'est subtil. Surtout si le Seigneur nous garde en vie, il nous accorde le souffle de vie, il nous donne une certaine aisance matérielle, il nous aide, il nous engriffe, nous garde. Il n'y a pas un péché grossier, comme on croit souvent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Mais entre-temps, on peut déjà être bien dans la désobéissance. Là, Élia n'est pas tombé dans l'impudicité pour être disqualifié. Moi, j'appelle ça être disqualifié. Hein. Il n'est pas tombé dans l'impudicité, dans la masturbation, dans le vol, tout ça, non. Mais juste parce qu'à cause de la pression des combats, à cause des menaces, Élia a pris une décision sans consulter le Seigneur. C'est grave. Ça nous arrive tellement. Les positions charnelles. On prend des résolutions charnelles sans consulter le Seigneur. Sans dire, Seigneur, voilà telle situation, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Non, on se lève comme des esclaves libres. Parce qu'on dit qu'on est esclave du Mashiach, mais en même temps, on fait nos vies comme on veut. Non, on se lève et on commence à faire comme on veut. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça a vraiment mené la crainte dans mon cœur parce que je me suis dit, ah Seigneur, est-ce que parfois on n'est pas passé à côté? Est-ce que même là où on est là, on n'est pas à côté? Que vraiment, toi, tu attestes dans nos cœurs que là où nous sommes, c'est là où tu nous attendais, c'est là où tu nous voulais. Pas qu'on a décidé de nous-mêmes de prendre des décisions charnelles, de dire, bon là, ok, j'arrête, je me retire, je ne fais plus telle chose. Ah oui, parce que moi, quand je parle, les gens me condamnent, les gens me jugent. Ah non, les frères me blessent, les sœurs me blessent. Donc moi, maintenant, je décide de faire de ma vie ce que je veux. Je ne parle plus, je vois les choses, je me tais, et puis c'est tout. Le Seigneur va te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te dis de parler, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc toi, tu décides de te taire comme ça là, sans que moi, je ne t'ai dit, moi qui t'ai donné ce don-là, moi qui t'ai dit de l'exercer pour édifier l'église, toi, tu te permets de dire que tu te tais? Et vraiment, c'est... Ah, Seigneur, en tout cas. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous aide à faire sa volonté malgré les combats, malgré les situations compliquées, malgré les oppressions, malgré les menaces, malgré les situations de découragement, malgré les paroles blessantes, que le Seigneur nous aide à rester sur sa parole, à faire sa volonté. Donc, sœur Fanny, sœur Fabienne, sœur Stéphanie. Amen. Amen. Je suis vraiment encouragée par le partage de notre sœur Chéra, parce que ça fait déjà quelques semaines aussi, le Seigneur m'interpelle sur le fait de faire les choses sans lui en fait. Par exemple, il me disait que même, par exemple, lorsque tu pars rendre visite à une personne, lorsque tu pars chez une personne, bien lorsque quelqu'un vient te rendre visite, tu dois d'abord demander au Seigneur, en fait, est-ce que
c'est sa volonté que la personne vienne chez toi ou bien est-ce que c'est sa volonté que toi, tu ailles chez la personne. Et même lorsque, par exemple, on part faire les courses, on doit demander au Seigneur parce que c'est lui qui conduit toutes choses, en fait. Et il me montrait vraiment que dans tout, on doit le consulter avant. C'est aussi ça la foi. Même si tu vas aller dire bonjour au voisin, tu dis, ah Seigneur, conduis-moi. Tu pars dire bonjour au voisin. Ça semble banal, mais ils le font en fait. Il le faut. Parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui, voilà, qui nous conduit. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai été interpellée par le message, vu à chaque enseignement que j'écoute, ça parle du murmure. Ben, moi, personnellement, quand je fais la vaisselle, j'aime parler toute seule. Je murmure, ah, j'ai des tas de vaisselle à faire, je murmure. Mais le Seigneur m'a interpellé à ne plus faire des murmures. Ben, quand on murmure, il y a ça. Même j'ai écouté un enseignement qui dit quand on murmure, on pêche. Ben, moi, je ne savais pas que je péchais. Pourtant, je ne fais pas de bêtises. Je reste à la maison exprès pour ne pas me faire apporter par des gens. Mais voilà, dans ma maison même, je murmure. Ben, ça m'a interpellée. Il faut qu'on ne murmurons pas. Vu on est à la fin, le Seigneur nous attend. On doit être simple comme une colombe. Simple. On doit travailler pour le Seigneur. Tout à l'heure, aujourd'hui même, comme la sœur a dit, il y a 2 gens qui sont venus chez moi. Ben, ce matin, j'ai dit que en moi, je pensais à mon petit frère. Je dis, si mon petit frère venait chez moi, ben, il est venu chez moi sans qu'il m'a téléphoné. Il est venu me faire une surprise. Ben, voilà. On doit savoir ce que le Seigneur attend de nous. Vu, il est venu à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, mais à chaque fois que les gens viennent chez moi, ils disent qu'ils viennent pour se reposer. Ils sentent la paix du Seigneur dans ma maison. Voilà. Amen. Oui, amen. J'avais un passage à partager. C'est un passage qui m'a beaucoup encouragée. C'est dans Jean 12, verset 24. Alors, je lis la parole du Seigneur. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, ce passage m'a encouragée dans plusieurs domaines, c'est-à-dire par rapport à mon caractère également. C'est que lorsque le Seigneur, par exemple, t'interpelle par rapport à quelque chose, si le Seigneur te dit, par exemple, te parle de la discrétion, lorsque tu mets vraiment cela en pratique, lorsque tu saisis vraiment la pensée du Seigneur par rapport à ça, tu peux passer à autre chose en fait. Donc, il faut d'abord aussi savoir accepter les interpellations du Seigneur. Parce que si on ne comprend pas, si on n'écoute pas le Seigneur, si nous ne sommes pas sensibles, on ne peut pas saisir et on sera toujours au même niveau et on ne pourra jamais aider les autres en fait. On ne pourra jamais aider les autres à avancer également. Si le Seigneur, par exemple, te parle, par exemple, des réseaux sociaux, mais tu ne comprends pas, tu es toujours dessus, le Seigneur te demande de partir. Demain, tu ne peux pas encourager d'autres personnes, en fait, par exemple, ne pas publier certaines choses sur les réseaux sociaux parce que comme tu n'as pas saisi, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et par rapport à la marche aussi, par rapport au, si je peux dire, au péché, aux choses qui nous embêtent, en fait, la désobéissance. Si
si on ne saisit pas vraiment la volonté du Seigneur dans nos vies, on ne peut pas produire des fruits, on ne peut pas avancer, même par rapport à l'évangile, par rapport à la communion fraternelle, on ne peut pas faire avancer l'œuvre du Seigneur, en fait, si on ne saisit pas certaines choses que le Seigneur nous montre ou certaines choses dans lesquelles le Seigneur nous interpelle, on ne peut pas vraiment avancer. Donc, c'était par rapport à ça. C'est toujours dans le même chapitre, mais il y a un verset où il est écrit qu'il y avait aussi certains pharisiens, en fait, qui étaient convaincus de la parole du Seigneur, mais je ne connais plus trop le verset. Il y a aussi un verset qui dit que certaines personnes étaient convaincues de la parole du Seigneur, mais ils avaient peur des hommes, de ce que les autres allaient penser d'eux, en fait. Ils avaient compris, ils étaient convaincus, mais ils voulaient la gloire des hommes, donc ils ne mettaient pas en pratique ce dont ils étaient convaincus, en fait. Donc, c'est un peu ça, ces personnes-là n'étaient pas morts en eux-mêmes. Ils n'étaient vraiment pas morts. Ils avaient écouté la parole, ils étaient convaincus, mais ils ne pouvaient pas mettre en pratique à cause du regard des hommes. Donc, vraiment faire aussi attention au regard des hommes, parce que même en étant enfant du Seigneur, souvent on regarde les autres. Oh, qu'est-ce que tel frère va penser sur moi? Qu'est-ce que telle sœur va penser sur moi par rapport à ça? Mais souvent, on doit mettre de côté cette réflexion, en fait. C'est le Seigneur qui nous justifie, c'est le Seigneur aussi. En fait, c'est l'Esprit du Seigneur en nous qui nous convainc, en fait, que nous sommes vraiment enfants du Seigneur. Donc, ne pas vraiment regarder les hommes, ah, si je fais ça, tel frère va penser ceci, telle sœur va penser cela. Ne pas vraiment regarder à ça. Se laisser vraiment conduire par le Seigneur et mettre en pratique la parole du Seigneur. Parce que souvent, même entre nous, on se complexe même aussi, en fait. On se complexe entre nous, on murmure et souvent on n'arrive pas à faire les choses parce que on regarde à ce qu'on va penser de nous. Et souvent, on fait aussi des choses, on les fait très bien, mais juste pour attirer les regards, en fait. Juste pour qu'on dise que voilà, telle sœur fait ceci bien, elle fait ça bien, elle est vraiment active. Souvent, on fait les choses même pour recevoir la gloire des hommes, alors que peut-être le Seigneur ne nous attend pas à ça. Donc, vraiment être sensible au Seigneur et faire les choses selon ce que le Seigneur veut et selon ce que le Seigneur attend, et surtout accepter de mourir en nous-mêmes. Parce que si on meurt, c'est là où on va produire, en fait. C'est là où il y aura des fruits. C'est là où on pourra, en fait, transmettre aux autres la vie. Si toi-même, si, en fait, tu mets tes propres émotions devant, tes propres convictions devant, tu ne regardes même pas au Seigneur, tu mets, en fait, toi, en fait, ce qui te plaît, ce sont tes objectifs. Tu ne pourras pas, en fait, faire avancer les autres. Mais il faut vraiment accepter de mourir et de mettre la volonté du Seigneur au centre. Et c'est par cela qu'on pourra grandir et qu'on pourra produire des fruits. C'est ce que je voulais partager. Vas-y, Fabienne. Je vais prendre la parole. Oui, vas-y. Moi, en fait, comme j'ai pu partager tout à l'heure, avant que tout le monde n'arrive, pendant le premier confinement, j'ai eu à... C'était tellement difficile que j'ai eu à avoir des pensées suicidaires, vraiment à mettre fin à mes jours, parce que j'en pouvais plus. Et puis aussi le fait que, voilà, j'avais dans la tête aussi que de toute façon, le Seigneur allait me rejeter. Enfin bref, c'était l'enfer. Bref. Et dernièrement, en fait, je regardais en fait le film de Jésus, qui parle de Jésus selon l'évangile de Luc. Et ce que je fais souvent quand je regarde ce film, je lis quand même la parole avant de regarder le film, et pour rester en fait au plus proche de la parole, et puis voilà. Et en fait, il y a le passage qui m'a interpellée, c'est quand Jésus est tenté en fait dans le désert. Donc voilà, à un moment donné, Satan le place sur le haut d'un bâtiment. Et, et, et voilà, donc il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en fait
jette-toi du haut du bâtiment, en fait, en gros. Je préfère prendre, c'est dans Luc 4, en fait, pour ne pas écorcher la parole. Euh, donc, Luc 4, à partir du verset alors, à partir du C'est pas verset... Matthieu 4. Enfin, moi, c'était Luc 4, mais c'est la même. Hein. Alors, attends, Ah, c'est à d'accord. partir... Voilà. Il le mena aussi à Jérusalem et le mit sur le haut du temple. Alors, moi, c'est pas la version, c'est pas la Bible, mais c'est une Osterwelle que j'ai. Bon, c'est la même. Voilà. Il le mena aussi à Jérusalem et le mit sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder et qu'ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. Mais Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Et le diable, ayant achevé toute la tentation, se retira de lui pour un temps. Et en fait, quand je lis ce passage, enfin, quand je vois ce passage, ben, effectivement, je me rends compte que ce que Satan a demandé au Seigneur, c'est de se suicider, en fait, en gros. Et en fait, ce qui est assez, comment dirais-je, interpellant aussi, c'est que il rappelle au Seigneur sa condition de fils. Il lui rappelle sa condition de fils en disant, ben voilà, tu vois, tu es fils de Dieu, tu vois, voilà, ben tu peux te jeter. Et comme tu es fils, donc forcément, le Seigneur viendra te sauver, en fait. Mhm. Et donc voilà, ça, c'est une première chose. Et donc, il va utiliser la parole, comme il sait si bien le faire. Et donc, comment dirais-je? Donc, il dit, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder. Et en fait, dans la version de Bible que j'ai, il y a en fait ils mettent des astérix en fait sur les versets parallèles. Donc, et ce qui correspond à, alors attendez, au psaume 91, où il est mentionné justement ce passage qui dit qu'il gardera et te gardera, il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder. Donc, au psaume 91. Voilà. Donc là, si alors on peut lire tout le psaume jusqu'au verset jusqu'au verset 12. Donc, je vais lire. Je vais lire sur la Bible parce que pour que tout le monde puisse arriver à suivre en même temps. Celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse, et tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste, de la calamité. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Elle n'approchera pas de toi. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Yahweh. Tu fais des lions ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les pommes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc voilà, en fait, dans ce psaume, on voit bien que David, là, il parle en fait du Seigneur comme étant celui qui va le protéger, celui qui va prendre soin de lui, celui qui... voilà, et on sait que aussi, la parole le dit que David était un homme selon le cœur du Seigneur et qu'il avait un amour en fait pour le Seigneur. Et là, il n'était pas question que David puisse tenter le Seigneur et puis lui dire, ouais, non, mais en fait,
là, c'est la fin, je suis à la, enfin, je vis tellement de situations difficiles, compliquées, que je décide de me suicider ou de me tuer ou autre. En fait, là, il explique vraiment comment le Seigneur agit, comment le Seigneur, voilà, comment le Seigneur est, en fait. Et là, quand je lis ce passage, en fait, je me rends compte que l'ennemi a sorti de son contexte ce verset pour pouvoir justement le présenter au Seigneur et faire en sorte qu'il puisse arriver à l'acte qu'il voulait qu'il pose. Et en fait, ça m'a, enfin, comme il est dit dans la parole, le tentateur, le Satan, il est là, en fait, c'est un menteur, en fait. Et il détourne la parole du Seigneur pour pouvoir justement, pour que nous puissions nous détourner nous-mêmes du Seigneur. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il fait appel aussi à sa condition de fils, c'est-à-dire sa condition, son identité. Il attaque quand même un peu son identité. Et on le voit aussi comme quand dans le jardin, en fait, il vient tenter Ève. Et voilà, on le voit aussi quand Ève est tentée. Et où il fait aussi, il va aussi parler un peu il va attaquer l'identité. On n'a pas été, on n'a pas été créé pour être, enfin, comment dire ça? Comment dire? On a été créé pour adorer le Seigneur et non pour justement être Dieu, être comme des dieux. Et comme il le dit dans chapitre 3, verset 5, il dit, mais Elohim, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Donc il dit, vous serez comme Elohim, en fait. Lui, il a voulu être comme Elohim. C'est pour ça qu'il a été justement jeté du ciel, en fait, parce qu'il voulait justement avoir la position du Seigneur. Et donc voilà, enfin, je ne sais pas comment... Je suis désolée, je suis un peu stressée. Je n'ai pas trop l'habitude de faire ça. Voilà, en fait, moi, en tout cas, ça m'a encouragée. Enfin, déjà parce que je ne suis pas allée au bout de cet acte et parce que le Seigneur m'a fait réaliser justement à ce moment-là, quand j'étais dans ce moment difficile, que je n'étais pas mon propre Dieu, en fait, et que voilà, j'ai été créée pour vivre pour lui. Même si je passe par des moments difficiles, le Seigneur m'aidera. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que dans nos périodes difficiles, souvent on se dit, on sent pas le Seigneur, on sent que le Seigneur est loin, tout. Mais c'est vrai aussi que je me rends compte aussi que on n'est pas appelé non plus à marcher par nos émotions et à écouter notre chair, mais aussi mais surtout à se rappeler qui nous sommes en Christ, donc notre identité, et aussi marcher par l'esprit, c'est-à-dire se rappeler ce que la parole dit pour combattre en fait les pensées en fait qui viennent de l'ennemi ou même de notre propre chair, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager. Donc, si d'autres personnes ont des choses à rajouter, voilà. Moi, par rapport à ce que la sœur a partagé, ce que je comprenais encore, c'est que quand le diable, en fait, nous tente, il prépare déjà le verset avec lequel on va pouvoir se justifier. Vraiment, c'est grave parce qu'il nous donne déjà le verset qui va avec. Ce qui fait que parfois, sans se rendre compte, lorsque nous sommes repris par des frères ou des sœurs, on a souvent tendance à se justifier, mais sur la base de la parole, hein. Parfois, c'est vraiment une guerre de parole contre parole. Et vraiment, c'est ce que je réalisais encore. Vraiment, je demande que le Seigneur nous aide à ne pas utiliser la parole parce que la parole est vraiment à double tranchant. Et autant elle sert à nous éclairer, à nous restaurer. Et en même temps, si les motivations de nos cœurs ne sont pas pures, la parole peut tout de suite devenir un moyen pour nous de nous endurcir.
raisonner, en fait. C'est vraiment ça que je réalise encore, et aussi pour les personnes qui aiment bien lire les psaumes, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui basent leur méditation sur les psaumes. Et même ce psaume 91, il est très, très prisé, je peux dire ça ainsi. Et savoir que le Seigneur, en fait, a été tenté par ce même psaume. Comme elle disait, Satan, il suffit qu'il sorte la parole de son contexte et ça devient autre chose. Donc, c'est la motivation de notre... C'est l'état... Finalement, ce n'est pas la parole le problème, c'est l'état de notre cœur. Parce que même si la parole est utilisée pour nous, comment dire ça, pour nous tromper par quelqu'un de malveillant, c'est vraiment l'état de notre cœur qui va faire la différence. Et vraiment, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai encore compris ce soir par rapport à la parole, par rapport au psaume. David a écrit les psaumes dans un contexte. Maintenant, après, l'ennemi peut s'en servir pour emmener les gens à se complaire dans le péché. Et puis, c'est ce qui arrive souvent. Même les païens, hein, beaucoup aiment bien les psaumes. Ils aiment bien les psaumes, et on comprend mieux pourquoi. Parce que quand elle a parlé de ça, là, j'ai compris, waouh, Seigneur, mais je comprends pourquoi les païens aiment beaucoup les psaumes. Parce qu'ils vont aller toujours prendre dans les psaumes ce qui les arrange. En fait, c'est parce que c'est Satan qui joue à ce jeu-là derrière. Et comme ils n'ont pas la parole pour dire il est aussi écrit, comme le Seigneur a fait, bah, ils vont se jeter, ils vont se jeter du haut de la montagne en disant que bah, le Seigneur a dit que si je tombe, mon pied ne va pas heurter, etc. Parce qu'ils ne sont pas allés plus loin pour prendre la prophétie biblique dans son entièreté. Ils se sont juste contentés des psaumes. Et vraiment, exhortons, interpellons les personnes qui sont autour de nous, les païens, en leur disant que ce n'est pas le fait de connaître les psaumes qui sauvent, mais c'est de connaître Yehoshua. Parce que quand le diable est là et qu'il utilise les psaumes pour t'endurcir, pour te tromper, pour t'égarer, pour t'emmener à la mort, bah, tu dois pouvoir discerner que non, là, ce n'est pas la parole appropriée pour la situation, ce n'est pas la parole du moment, c'est pas ça dont j'ai besoin, c'est pas ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment. Mais pour ça, il faut pouvoir se faire violence, il faut pouvoir aussi avoir un cœur pur pour refuser, pour dire non, c'est vrai que c'est un psaume, mais si je suis tombée dans le péché, c'est pas cette parole-là, en fait, que j'ai besoin d'écouter. Sauf que parfois, nous, on cherche parfois, quand on est éprouvé, on cherche parfois la parole qui va aller dans le sens de ce que nous, on veut entendre. Et quand ça ne va pas dans le sens de ce que nous, on veut entendre, ben, on prend une autre parole qui va nous aider, en fait. Et c'est vraiment un piège à parole, et c'est vraiment une épée à double tranchant. C'est ce que je voulais dire. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marie. Bonsoir. J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ce que la sœur Fabo a dit. Je crois que quand elle parlait, j'ai eu la pensée d'un livre que j'avais eu, ce qu'un auteur disait, par rapport au fait que le Seigneur, en fait, ne se mettra jamais du côté de Satan, en fait, pour nous accuser avec lui. Donc, par exemple, si le diable nous accuse de quelque chose, et le Seigneur n'est jamais venu pour dire que non, je suis d'accord avec lui, en fait. Le Seigneur sera toujours de notre côté. Et c'est vraiment cette révélation du Seigneur, avoir la relation du Seigneur, en fait, compris, d'Elohim compris, pour savoir qu'il nous aime, savoir qu'il sera toujours là pour nous, et que sa parole est vérité. Et que sa parole est vérité. Et qu'en elle n'a point de mensonge, en elle n'a point de mélange, en fait. Avoir cette révélation de qui est notre Père, pour que peu importe les mensonges et l'ennemi, on puisse savoir que quand le Seigneur dit qu'il nous aime, c'est qu'il nous aime. Quand le Seigneur dit qu'il nous protège, c'est qu'il nous protège en fait. Qu'il est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. Vraiment, en ce temps de la fin, je crois que c'est aussi nécessaire pour une bonne marche avec le Seigneur, de connaître celui en qui on a cru en fait. Et je crois que Jésus l'a dit dans le livre de Jean là-bas, quand il parlait de l'éternité, il disait que l'éternité, c'est de lui connaître lui en fait. C'est vraiment cette connaissance de Jésus dont on a besoin, de connaître notre Seigneur. Même quand il parle de l'amour, il dit que
celui qui l'aimera, il se fera connaître à lui. Montrons encore qu'on a vraiment besoin de cette connaissance du Seigneur, de cette connaissance de qui il est, parce qu'il y a tellement de mensonges qu'on a entendus depuis qu'on est né, je dirais, jusqu'à présent. On entend tellement de choses qui sont fausses, qui ne sont même pas en accord avec la parole. Et des fois, quand on ne sait pas ce que le Seigneur dit par rapport à X ou Y chose, on a tendance à mettre plus de foi dans ces choses qu'on entend que dans la parole du Seigneur. Et connaître en fait la vérité de l'Évangile, connaître celui-là qui nous a sauvés, connaître son amour, connaître ta puissance même, nous aidera en fait dans cette marche afin d'éviter toute, comment on appelle ça, toute mauvaise pensée ou bien tout préjugé ou bien tout fausseté dans nos têtes, par exemple, ce ne nous aime pas ou bien accepter les mauvaises pensées qui peuvent venir du malin alors qu'elles sont fausses. Ça nous aidera vraiment, vraiment à avoir cette parole du Seigneur dans notre cœur pour pouvoir lutter. Comme le passage que la sœur a pris dans Luc là-bas, c'était le Seigneur luttait avec la parole qu'il avait, la vérité en fait qu'il avait, la connaissance qu'il avait de son Père, du Père et tout. C'est avec cette parole en fait qu'on peut tenir aujourd'hui parce qu'on connaît en fait celui en qui on a cru, parce qu'on connaît qui il est, ce qu'il a dit de nous aussi. Cela aussi nous aidera dans la marche, nous aidera à tenir davantage, nous aidera à tenir quand le malin viendra avec ses mensonges pour nous cribler, pour nous, qu'on appelle ça, pour nous mentir tout simplement, nous aidera à tenir. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. Merci.